On retrouve Olivier Piton. Bonjour, avocat installé aux États-Unis, auteur de Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique chez Plon. C'est la première biographie française de celle qui pourrait peut-être devenir la première présidente des États-Unis dans quelques semaines, suite au retrait hier soir de Joe Biden. Elle va avoir peu de temps, Kamala Harris, pour montrer et exprimer tout son talent. Elle qui a été une vice-présidente très effacée pendant ces 4 dernières années, ce qui lui a été beaucoup reproché d'ailleurs, Olivier Piton. Oui, en même temps, c'était compliqué pour elle, étant donné que le poste de vice-président n'a pas vraiment de tâches prédéfinies. C'est en fait le président des États-Unis qui décide des tâches qui lui sont dévolues. Et donc, il lui était difficile d'exister. En même temps, elle a été d'une loyauté absolue. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, Joe Biden, dès l'annonce de son retrait, l'information qui a suivi, c'était effectivement qu'il soutenait la candidature de Kamala Harris. De toute façon, les démocrates n'ont pas tellement le choix. Ils ont 3 mois, un peu plus de 3 mois pour mener campagne, ce qui est extrêmement court. Il faut donc très rapidement que le parti soit en ordre de marche, non seulement politiquement, mais surtout financièrement, et que les donations continuent à reprendre puisqu'elles étaient taries. Et c'est la raison principale d'ailleurs, en tout cas le déclenchement de la fronde anti-Biden au début du mois. On va y venir, mais je reste quand même, Olivier Piton, d'abord sur ce point de la notoriété. On sait qu'il faut, quand on est candidat à la présidentielle, d'autant plus aux États-Unis, se faire connaître et se faire aimer des Américains. En quelques semaines, ça va être quand même une mission compliquée pour Kamala Harris, si c'est elle qui est effectivement officialisée chez les démocrates. Alors d'abord, vous avez raison de rappeler qu'elle n'est pas officialisée. Pour l'instant, elle bénéficie effectivement du soutien d'un certain nombre de caciques, à commencer évidemment par Joe Biden et la famille Clinton, mais il y en a un certain nombre encore, en particulier les Obama, qui n'ont pas apporté leur soutien. Oui, ça va être très compliqué. 3 mois pour mener campagne, ça va être extrêmement court. Ça n'est d'ailleurs jamais arrivé. Le cas précédent, c'était 1968, où Lyndon Johnson avait abandonné la course à sa réélection, mais c'était bien avant les quelques semaines qui précédaient l'élection. Là, on est dans un cas de figure totalement inconnu, totalement inédit. La notoriété, elle l'a. Il va quand même falloir qu'elle l'augmente, qu'elle l'étoffe et surtout qu'elle démontre aujourd'hui qu'elle est capable de passer de numéro 2 à numéro 1. Kamala Harris qui a été critiquée, notamment pour sa gestion ou non-gestion, diraient certains, de la politique migratoire, et ça les Américains s'en souviennent, y compris une partie des démocrates. Elle va devoir rassurer sur ces sujets, montrer qu'elle est présente et investie. Oui, tout à fait. D'abord, c'était pas un sujet facile. Les démocrates succédaient à la politique migratoire de Donald Trump. Il fallait à la fois marquer une rupture et en même temps donner le sentiment qu'on avait aussi une certaine fermeté. Donc c'était un peu mission impossible. Elle s'est bien récupéré entre guillemets lorsque Joe Biden lui a donné la charge de travailler sur l'électorat féminin à la suite de la fin de la suspension de l'aide fédérale dans le cas de la suspension de l'IVG, le fameux arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême, où là elle a beaucoup plus eu de talent qu'elle a mis en place justement pour agréger l'électorat féminin. Mais il va falloir maintenant étoffer, élargir ces sujets. Et dans sa biographie, dans la biographie que j'ai faite sur elle, j'explique justement que son gros problème, enfin l'un de ses angles noirs, c'est la politique étrangère. Il va falloir que là-dessus aussi elle soit à la hauteur et qu'elle le démontre extrêmement rapidement parce que les débats vont arriver très vite. Et trouver sa crédibilité à travers son vice-président, on ignore encore qui ce sera à l'heure où on se parle, mais il va falloir qu'elle choisisse bien. Oui, et il va falloir surtout déjà qu'on passe par la phase 1, qui est sa désignation, parce que là, on parle, et c'est vrai que c'est sans doute la candidate naturelle. Là, on fait un peu de politique fiction pour l'instant, mais c'est vrai que c'est le scénario le plus probable. Voilà, exactement. La convention démocrate a lieu dans moins d'un mois. 3900 délégués vont devoir voter pour nommer un nouveau ou une nouvelle candidate. Et il va falloir aussi choisir entre s'unir derrière Kamala Harris ou peut-être faire émerger un autre nom, même si on a l'impression que déjà ces potentiels candidats commencent à s'effacer petit à petit au profit de sa candidature. C'est le cas des gouverneurs de Californie et de Pennsylvanie qui ont décidé de soutenir Kamala Harris. L'objectif, a priori pour l'heure, c'est quand même de lui laisser le champ libre. La priorité pour le Parti démocrate, c'est d'éviter une lutte fratricide à 3 mois de l'élection qui lui serait totalement mortelle. Donc, elle parlera à 17h30 aujourd'hui. Donc, elle a l'intention tout de suite d'occuper le terrain. C'est habile de sa part.
Maintenant, le processus va devoir être mené selon les termes. Il y a d'abord une consultation auprès du comité du DNC, donc le Democratic National Committee, qui est un peu le gouvernement du Parti démocrate, qui va devoir donner sa décision, et puis surtout le vote des 3900 conventionnels lors de la convention démocrate de Chicago du 19 au 22 août. Bon, exception faite de 2020 où on se souvient, Kamala Harris s'était retirée de la primaire démocrate, anticipant ainsi une défaite qui paraissait alors inévitable. À part ça, elle n'a jamais perdu d'élection, que ce soit comme procureure ou comme sénatrice. Voilà, c'est ça, vous avez raison, elle n'a perdu aucune élection, mais elle a perdu celle-là. En tout cas, elle n'a même pas pu y participer. Et encore une fois, on en revient à notre discussion du début, faute de fonds, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent pour mener campagne et de se retrouver sur la ligne de départ. Merci beaucoup, Olivier Piton, avocat installé aux États-Unis, d'avoir été avec nous, auteur de Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique chez Plon.